Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons pratiquer un flow de vinyasa, c'est-à-dire qu'on va venir placer nos mouvements synchronisés avec notre respiration d'environ 20 minutes et on va venir cibler la zone des hanches, donc aussi bien faciale que latérale. On va venir étirer au niveau des psoas, des fléchisseurs des hanches. On va également venir contracter et étirer au niveau des fessiers. C'est le remède parfait pour une journée de travail où on aurait passé toute la journée assis sur une chaise, où on aurait du coup beaucoup trop contracté nos psoas, nos fléchisseurs des hanches, peut-être bien trop étiré nos fessiers. Donc on va essayer de tout rééquilibrer en prenant quelques postures. Si vous souhaitez pratiquer en musique, il y a un lien vers une playlist dans la description de cette vidéo. Je vais compter jusqu'à 3 et appuyer sur play. 1, 2, 3. Très bien. Alors on va commencer cette petite séance dans la posture de l'enfant avec une petite modification. Vous allez ouvrir vos genoux à la largeur du tapis pour déjà venir travailler l'ouverture des hanches. Et puis vous allez tout doucement allonger vos bras devant vous. Essayez de descendre le front sur le sol tout en descendant les fesses sur vos talons. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser un bloc ou un livre, voire un coussin, et déposer votre front sur ce bloc. Avec chaque inspiration, essayez de bien créer de l'espace entre chaque vertèbre dans votre colonne vertébrale. Et avec chaque expire, essayez de descendre les fesses un petit peu plus bas sur vos talons. Encore 2, inspirez. Expirez. Prenez une dernière inspire, peut-être mettez-vous sur le bout des doigts pour que vous puissiez pousser les doigts dans le sol, tendre les bras. Et sur l'expire, descendre les fesses vers les talons. Très bien. Sur la prochaine inspire, relevez la tête et mettez-vous à 4 pattes. Donc vous pouvez rapprocher les genoux l'un de l'autre pour vraiment vous mettre dans une posture à 4 pattes classique, avec les fesses bien alignées au-dessus des genoux et les épaules bien alignées au-dessus des poignets. Une fois que vous êtes dans cette posture, sur l'inspire, ouvrez la poitrine vers l'avant, envoyez les épaules vers l'arrière, levez la tête, levez les fesses, cambrez les reins. Et sur l'expire, poussez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos, créez de l'espace entre vos omoplates, envoyez le coccyx vers le sol, regardez vers les genoux. Encore, inspirez, ouvrez la poitrine, creusez les reins, mais gardez toujours une tension au niveau de la ceinture abdominale. Expirez, arrondissez le dos, regardez vers vos genoux, descendez le coccyx vers le sol. Encore, inspirez, ouvrez la poitrine, prenez toute la longueur de votre inspire pour terminer le mouvement. Et dès que vous commencez votre expire, arrondissez le dos. Sentez le changement de cambrure, d'extension, de flexion dans votre colonne vertébrale. Une dernière inspire, ouvrez. Une dernière expire, arrondissez. Très bien. Revenez à une posture neutre. Puis vous allez lever. On va commencer par le genou gauche. Donc levez le genou gauche et gardez votre jambe pliée à 90 degrés. Vous pouvez garder votre pied pointé ou votre pied flex. Ça n'a pas trop d'importance, mais choisissez et restez bien dans cette position, car ça va vous permettre de vraiment engager les muscles de la jambe, que de décider si votre pied est flex ou pointé. On garde toujours une contraction au niveau du nombril, au niveau de la ceinture abdominale, comme si on aspirait le nombril. Prenez encore une inspire ici. Sur l'expire, vous allez tourner votre genou sur le côté. Au choix, vous restez ici. Vous essayez de lever le genou pour qu'il soit à la même hauteur que votre hanche. Deuxième option, vous tendez la jambe sur le côté. Donc pareil, on garde toujours le pied bien flex ou bien pointé, la jambe bien engagée. On continue de pousser la main droite dans le sol. On continue de garder cette connexion entre le nombril et la colonne vertébrale. Encore une inspire. Et sur l'expire, relâchez. Même chose de l'autre côté. Faites en sorte de bien avoir l'espace pour pouvoir lever la jambe droite cette fois-ci. Donc levez la jambe droite, gardez le genou plié. Inspirez. Expirez, gardez une tension au niveau de la ceinture abdominale. Encore une inspire. Et sur l'expire, ouvrez la hanche sur le côté. Gardez bien le genou à la même hauteur que votre hanche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe. Inspirez. Expirez. Encore 2, inspire. Poussez bien les mains dans le sol. Expire. Une dernière inspire. Levez la jambe un peu plus haut.
Expirez, relâchez. Très bien. Crochetez les orteils et tout doucement commencez à tendre les jambes en envoyant les fesses vers le ciel pour prendre votre premier chien tête en bas. Essayez de garder les pieds à la largeur du bassin, peut-être les orteils légèrement l'un vers l'autre. Les mains sont à la largeur des épaules. Chaque inspire, je pousse les mains dans le sol. J'essaie d'allonger du bout des doigts jusqu'en haut des hanches. Chaque expire, j'envoie le poids du corps vers les talons. Encore deux, inspirez. Expirez. J'essaie de lever les ischions. Donc les ischions, ce sont les os des fesses vers le ciel. Donc peut-être que pour ça, je me mets sur demi-pointe, je plie les genoux, je rapproche mon ventre de mes cuisses et je sens que ça fait basculer mon bassin pour monter mes ischions vers le ciel. Encore une inspire. Encore une expire. Très bien. Sur l'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, je pointe le pied. Puis je plie le genou droit et j'ouvre la hanche. J'essaie de lever mon genou le plus haut possible, descendre mon pied vers ma fesse. Je peux regarder sous mon aisselle droite. Encore deux. Inspirez. Expirez. Essayez de lever le genou droit un petit peu plus haut. Et sur l'expire, je redescends le pied sur le sol. Même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, pliez le genou gauche et ouvrez la hanche, levez le genou le plus haut possible. Peut-être regardez sous votre aisselle gauche, inspirez. Expirez, levez le genou un petit peu plus haut. Dernière inspire. Et sur l'expire, redescendez la jambe gauche sur le sol. Très bien. Inspirez, venez glisser dans votre planche. Et sur l'expire, pliez les genoux. Puis poussez les mains dans le sol, envoyez les fesses vers l'arrière. Et revenez en chien tête en bas. Donc on a vraiment ce mouvement de vague, ce mouvement très fluide. Inspirez, venez en planche, arrondissez le haut du dos. Et dès que vous commencez votre expire, regardez vers l'avant, pliez les genoux, on ne touche pas le sol. Les fesses vers les talons. Puis tendez les jambes. Encore deux. Inspirez. Expirez, pliez les genoux, regardez vers l'avant et levez les fesses. Une dernière fois. Inspirez, arrondissez, créez de l'espace entre vos omoplates. Expirez, poussez les mains dans le sol. Gardez toujours une tension au niveau de la ceinture abdominale. Chien tête en bas. Prenez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Très bien. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, regardez vers l'avant, déposez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Posture du lézard. On essaie de garder le genou droit qui pointe vers l'avant, collé à l'épaule droite. Vous pouvez peut-être bouger d'avant en arrière en utilisant votre pied gauche, simplement pour essayer de décontracter au niveau du fléchisseur de la hanche gauche, de descendre le bassin vers le sol. Encore une inspire et une expire. Tout doucement, gardez la main gauche bien ancrée dans le sol. Tournez-vous du côté droit. Peut-être que vous utiliserez votre main droite pour légèrement pousser votre cuisse. Essayez d'éviter la zone du genou. La cuisse vers l'extérieur et vers l'arrière. Vous vous retrouvez sur la tranche externe du pied droit. Vous sentez que ça étire au niveau de la fesse droite. Encore deux. Inspirez. Expirez, ouvrez un petit peu plus. Vous pouvez même déposer le genou gauche sur le sol. Inspire. Expire. Ramenez la main droite à l'intérieur. Relevez le genou gauche. Jambe droite vers l'arrière. Tirez les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. Pointez le pied. Sur l'expire, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posture du lézard. Pareil, je garde mon genou collé à mon épaule. J'avance d'avant en arrière. Peut-être que je descends sur mes avant-bras si j'ai l'espace. Et je reste ici. Enfin, si je souhaite ajouter un twist, je peux déposer le genou droit ou le garder en l'air, main droite sur le sol, et je pousse ma cuisse gauche vers l'extérieur et vers l'arrière. Je me mets sur la tranche externe du pied gauche. Inspirez, expirez. Sentez que ça tire au niveau de l'extérieur de la fesse gauche. Une dernière inspire, une dernière expire. Ramenez la main gauche à l'intérieur. Levez le genou droit, jambe gauche vers l'arrière. Revenez en chien tête en bas. Une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche.
Très bien. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied toujours. Sur l'expire, déposez le pied droit entre les mains. Inspirez, relevez-vous et venez ouvrir directement dans votre guerrier 2. Gardez les pieds bien alignés, le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche. Expirez, descendez le bassin. Votre genou droit est au-dessus de votre cheville droite. Les bras sont tendus comme si deux personnes vous tiraient dans des directions opposées. Inspirez, expirez. Essayez de bien ancrer l'extérieur du pied gauche. Une dernière inspire. Une dernière expire. On va renverser notre guerrier. Retournez la paume droite et renversez le guerrier. Vous pouvez appuyer la main gauche sur la jambe arrière. Inspire. Sur l'expire, déposez le coude droit sur la cuisse droite et faites tourner le bras gauche vers l'avant et vers le ciel. On a une belle ligne de l'extérieur du pied gauche au bout des doigts de la main gauche. Inspirez, renversez le guerrier. On essaie de garder les hanches immobiles. Expirez, coude droit, bras gauche vers le ciel. Encore une fois. Inspirez, renversez. Étirez le flanc droit du bout des doigts jusqu'aux hanches. Expirez. Vous étirez le flanc gauche cette fois-ci. Très bien. Une inspire ici, tendez le bras gauche. Et sur l'expire, regardez vers le pied droit. Déposez votre main droite à l'intérieur du pied droit. Et pareil ici, continuez de tirer le bras gauche vers l'avant. Ancrez l'extérieur du pied gauche. Ouvrez l'épaule gauche vers le ciel et poussez le genou droit avec votre épaule droite. Inspirez. Expirez. Encore deux. Inspire. J'étire. Expire. Je pousse pour twister. J'ouvre l'épaule gauche vers le ciel. Une dernière inspire. Une dernière expire. Très bien. Tout doucement, je commence à tendre la jambe droite et je plie la jambe gauche pour venir m'installer dans Skandasana à l'arrière du tapis. Une fois dans mon Skandasana, j'essaie de me redresser. Donc je peux mettre les mains en prière, les pouces au centre, sur mon sternum, au centre de ma poitrine. Je pousse le coude gauche contre mon genou gauche. J'essaie de descendre le coccyx dans le sol et de grandir le haut du crâne vers le ciel. Encore deux, inspirez. Expirez. Descendez les fesses vers le sol. Une dernière inspire. Une dernière expire. On va travailler une transition vers notre demi-lune. Donc si vous souhaitez prendre un bloc, prenez le bloc dans votre main droite. Sur l'inspire, je pousse la jambe gauche dans le sol. Poids du corps sur la jambe droite, je dépose le bloc devant le pied droit et je lève la jambe gauche. J'essaie de mettre ma hanche gauche alignée au-dessus de ma hanche droite. Je peux garder la main gauche sur ma hanche ou je tends le bras gauche vers le ciel aligné avec le bras droit. Mon pied gauche est soit pointé, soit flex, mais la jambe est toujours engagée. Encore deux, inspirez. Expirez, essayez de regarder vers la main gauche. Une dernière inspire, je contracte les abdos, je contracte les fessiers. Une dernière expire. Regardez vers la main droite. Descendez la main gauche sur le sol, débarrassez-vous du bloc. Les deux mains sur le sol, pointez le pied. Vous pouvez ouvrir la hanche gauche dans votre fente debout. Inspirez. Expirez le nez vers le tibia. Encore une inspire. Expirez. Votre transition pour venir prendre votre chaturanga. Soit vous envoyez les pieds vers l'arrière, soit vous prenez votre petit handstand. Chaturanga. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Très bien. Prenez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspire, tirez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, déposez le pied gauche entre les mains. Inspirez, relevez-vous, guerrier 2. Donc toujours dans votre guerrier 2, vérifiez l'alignement de vos pieds. Tirez les bras de part et d'autre. Expirez, descendez le bassin. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Contractez les fessiers pour ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Expire, descendez. Encore une inspire. Relaxez les épaules. Expirez. On va renverser le guerrier, renverser la paume gauche et renverser votre guerrier 2. Chaque inspire, je tire la main gauche vers le ciel et vers l'arrière. Chaque expire, je descends la hanche gauche vers l'avant et vers le sol. Donc j'ai une belle opposition qui étire le flanc gauche. Expirez ici. Encore une inspire. Encore une expire. Tout doucement, transition.
Coude gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers l'avant et vers le ciel. Inspirez. Expirez ici. En dynamique. Sur l'inspire, je renverse, j'étire le flanc gauche. Sur l'expire, coude gauche, bras droit vers l'avant, vers le ciel. Encore 2. Inspire, je garde les jambes bien immobiles, bien solides. Je contracte les fessiers, je contracte les adducteurs et les abdos. Encore une inspire, j'étire le flanc gauche. Encore une expire, j'étire le flanc droit. Restez ici, inspirez. Expirez, ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Encore une inspire. Encore une expire. Regardez vers le pied gauche. Déposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Gardez le bras droit vers l'avant, vers le ciel. Continuez d'ouvrir l'épaule droite. Ancrez le pied droit dans le sol. Expire. Poussez l'épaule gauche contre le genou gauche. Inspirez, étirez. Expirez, ouvrez. Encore une inspire. Encore une expire. Regardez vers l'avant. Tirez le bras droit vers l'avant. Puis tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Et installez-vous en Skandasana à l'avant du tapis. Pareil ici. J'essaie de me grandir. Donc j'envoie le haut du crâne vers le ciel, le coccyx vers le sol. Si j'y arrive, peut-être que je peux même m'asseoir sur le sol. Si je m'assois, il faut que je sois capable de me relever. Poussez le coude droit contre le genou droit. Expirez. Une dernière inspire. Une dernière expire. Notre transition vers notre pose de la demi-lune. Peut-être que je prends le bloc dans la main gauche cette fois. Je pousse sur le pied droit. Mon pied gauche fait face à l'avant du tapis. Je dépose le bloc. Je peux peut-être même déjà mettre ma main droite sur ma hanche droite. Et je lève le pied droit. Inspirez. Expirez. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel. J'ai ma hanche droite alignée avec la hanche gauche. Je contracte les fessiers pour ouvrir l'avant du bassin. Peut-être que je tire la main droite vers le ciel. Ma jambe droite est super engagée. Expirez. Encore une inspire, j'étire les flancs. Encore une expire. Puis je regarde vers le sol. Main droite sur le tapis. Je me débarrasse du bloc. Les deux mains sur le sol. Fente debout. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez ouvrir la hanche. Expirez le nez vers le tibia. Encore une inspire. Essayez de tirer la jambe droite un peu plus haut. Expirez. Votre transition, le handstand ou bien simplement une jambe après l'autre vers l'arrière, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Très bien. On continue. Sur l'inspire, tirez la jambe droite vers le ciel. Et sur l'expire, déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On revient dans notre lézard. Une fois qu'on est ici, main droite vers le ciel, inspirez. Et sur l'expire, je vais pivoter sur la tranche externe du pied gauche, descendre les hanches vers le sol. Shiva's twist. Inspirez, poussez la main gauche dans le sol, relevez les hanches. Expirez, Shiva's twist. Encore 2. Inspire, je me relève. Expire, Shiva's twist. Sentez le stretch au niveau des fessiers. Une dernière inspire. Une dernière expire. Inspire, revenez face à l'avant du tapis. Faites glisser le pied droit entre la main droite et la main gauche. Déposez le genou gauche sur le sol, dépliez le pied. Sur l'inspire, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, essayez de garder cette connexion entre le ventre et la cuisse. Tendez la jambe droite, envoyez les fesses vers l'arrière. Demi Hanumanasana. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Essayez de vous redresser. Expirez, les fesses vers l'arrière. Tendez la jambe droite, le pied flex. Encore 2. Inspirez, essayez de garder cette connexion entre le ventre et la cuisse. Expirez, ça vous permet de garder la colonne vertébrale bien droite. Une dernière inspire. Une dernière expire. On va rester dans notre Hanumanasana. Sentez l'étirement au niveau de la fesse droite, au niveau de l'ischio-jambier droit. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre votre full Hanumanasana.
Pour ça, il vous suffit d'envoyer le genou gauche vers l'arrière, tout doucement. Gardez la jambe droite tendue jusqu'à ce que peut-être vous puissiez descendre et vous asseoir. Si vous êtes assis, gardez bien le pied gauche avec le pied flex, les orteils contre le sol. Ça va vous permettre de pousser la hanche gauche vers l'avant, tirer la hanche droite vers l'arrière et de garder vos hanches parallèles à l'avant du tapis. Vous pouvez utiliser des blocs de part et d'autre sous vos mains. Essayez de vous redresser. Pensez à ce split comme si c'était un back bend. Inspirez, expirez. Encore une dernière inspire. Une dernière expire. Sentez que ça étire le psoas gauche. Très bien. Tout doucement, les mains sur le tapis. Rapprochez votre genou gauche. Les mains de part et d'autre du pied droit. Tendez la jambe gauche, pyramide. Faites glisser la jambe droite vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Expirez. Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, lézard. La main droite sur le sol. Sur l'inspire, tirez le bras gauche vers le ciel. Expire, tranche externe du pied droit. Descendez les hanches, Shiva's twist. Inspirez, tirez le bras gauche vers l'avant. Expirez, Shiva's twist. Inspire, je me relève. Contractez les abdos. Expire, Shiva's twist. Encore 2. Inspirez. Expirez, descendez. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, expirez. Très bien. Inspirez, revenez, mettez la main gauche à l'extérieur du pied gauche, ramenez le pied gauche à l'intérieur, déposez le genou droit sur le sol, dépliez le pied. Inspirez, redressez-vous, ouvrez la poitrine vers l'avant, envoyez les hanches vers le sol, sur l'expire, tendez la jambe gauche, le pied flex, les fesses vers l'arrière, demi-Hanuman. Inspirez, ouvrez la poitrine, gardez cette connexion entre le ventre et la cuisse. Expirez, demi-Hanuman. Encore 2. Inspirez, ouvrez les épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Expirez, étendez l'espace derrière le genou. Une dernière inspire. Une dernière expire. Soit vous restez ici et vous travaillez à essayer de descendre le ventre, la poitrine, puis le nez sur votre tibia gauche. Ou bien vous travaillez Hanumanasana, la variation, l'expression complète, en envoyant votre genou droit vers l'arrière et en descendant votre entrejambe vers le sol. Donc pareil ici, vous pouvez utiliser des blocs, soit de chaque côté, soit peut-être sous la cuisse de la jambe avant, pour que vous puissiez tenir en équilibre, toujours en poussant la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Inspirez, expirez. Encore 2, inspire, expire. Une dernière inspire. Une dernière expire. Les mains de part et d'autre de la jambe avant, rapprochez le genou droit, puis tendez la jambe droite et faites glisser la jambe gauche derrière vous dans votre chien à 3 pattes. Expirez, chien tête en bas. Déposez les genoux sur le sol. Cette fois-ci, gardez les genoux l'un contre l'autre, débarrassez-vous du bloc et prenez la pose de l'enfant. Peut-être que vous remarquerez que vous avez déjà un petit peu plus de place dans votre colonne vertébrale, que votre front touche le sol. Si vous souhaitez reposer vos épaules, vous pouvez attraper vos talons derrière vous et simplement laisser votre front sur le sol et laisser vos épaules tomber. Restez ici quelques respirations, quelques instants. Après avoir bien étiré les psoas, les fléchisseurs des hanches, donnez un petit peu de répit à votre corps dans cette posture de l'enfant, cette posture de l'élément terre qui nous ramène à un sentiment de sécurité, de stabilité. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous êtes prêt, marchez les mains vers vos genoux et redressez-vous. Mettez vos mains en prière au centre de votre poitrine, les pouces contre le sternum. Prenez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche.
Merci infiniment d'avoir suivi ce petit vinyasa de 20 minutes avec moi. J'espère que vous vous sentez un petit peu plus souple, un petit peu plus relaxé et j'espère vous revoir bientôt. Namasté.